Oui, nous devons faire de la pratique du vélo une évidence à Paris. Et donc, pour que la pratique du vélo devienne une évidence à Paris, il faut encourager les déplacements domicile-travail à vélo. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire que dissuader les gens de prendre leur voiture pour prendre le vélo, c'est nécessaire. Mais dissuader les gens de prendre les transports en commun pour faire du vélo, ce peut être aussi positif pour décongestionner les transports en commun. Mais pour que la pratique du vélo soit véritablement encouragée et valorisée, il faut qu'il y ait donc un intérêt à l'indemnité kilométrique qui soit plus important que les indemnités kilométriques quand vous utilisez votre voiture, évidemment, et que la prise en charge du pass Navigo. C'est bien ça l'enjeu. C'est pour ça que le plan vélo du gouvernement est totalement en deçà de l'enjeu. Alors ça marque déjà une première avancée parce qu'il y a au moins l'ouverture d'une ligne budgétaire et le sujet qui est ouvert, une ligne budgétaire, pardon, pour, je précise, pour les pistes cyclables, même si elle est totalement d'un montant totalement dérisoire. Et il y a au moins l'ouverture de l'idée de cette prise en compte de l'indemnité kilométrique vélo, mais avec en plus une clause qui n'est pas contraignante. Donc, évidemment, je voterai pour cette délibération, puisque là, la ville de Paris, qui n'a pas l'obligation de faire cette délibération, l'a fait. Bon, mais comme ça a été dit précédemment par d'autres collègues, le montant de l'indemnité, quand vous regardez ça, vous dites bah oui, bah autant que j'ai l'indemnité du pass Navigo, enfin de la quote-part sur le pass Navigo, parce que finalement, c'est financièrement pas avantageux. Donc je pense que tant qu'on ne sera pas plus ambitieux, ce type de mesure n'aura pas d'effet. Donc je voterai la délibération, je voterai l'amendement à la délibération. Mais il faut absolument faire une clause de revoyure régulière, fréquente, pour évaluer, parce que c'est pas acceptable. Mais dernière chose, ce qui est essentiel également, c'est de réduire les distances domicile-travail. Moi, j'aimerais enfin qu'on ait un état des lieux. Combien d'agents de la ville de Paris vit en dehors de Paris? Et vit en dehors de Paris, non pas par choix, mais par contrainte du fait du montant des loyers. Combien d'agents de la ville de Paris fait une demande de logement social et à ces demandes, il y a quel pourcentage qui se trouve satisfait, et notamment chez les catégories les plus populaires, notamment les catégories C, voilà, parce que moi je le vois bien, à chaque fois que je vais soutenir des luttes d'agents fonctionnaires de la ville de Paris, et vous savez que j'y suis assidue, eh bien à chaque fois j'y croise des agents de la ville de Paris qui ne sont pas des Parisiennes et des Parisiens, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans la capitale, là où ils consacrent toute leur vie au travail. Et vous ne demanderez pas de venir en vélo à des gens qui sont bien trop éloignés de Paris, ça devient compliqué, même si évidemment on doit développer les associations train-vélo et pour favoriser ces mobilités. Mais vraiment, la problématique des mobilités doit se prendre de manière globale. Il faut que ce soit financièrement bien plus attractif de prendre le vélo que de prendre une voiture. Il faut rendre possible, tant que nous n'avons pas réduit les distances domicile-travail, rendre possible le fait qu'on ait et le vélo et des transports en commun quand il n'y a pas quand c'est une nécessité. Mais il faut aussi garantir pour cette réduction des distances domicile-travail, que celles et ceux qui travaillent dans Paris puissent enfin vivre dans Paris. Je vous remercie.